Lors du premier tour de l'élection présidentielle, leur champion Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 4,34% des voix dans le département. Malgré son alliance éphémère lors du second tour avec le Front National, le parti a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, comme Sylvia Cantalupi dans la 11e, qui brigue le poste de Benoît Hamon, le député sortant. Son but, prolonger le programme de son champion. La moralisation de la vie politique, donc sur des élus, sur un renouvellement et des élus propres et avec des casiers judiciaires vierges, bien évidemment, et un comportement qui soit citoyen et qui ne se croit pas au-dessus de la loi et des forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois que Sylvia Cantalupi se présente. Elle était déjà candidate en 2012 et avait obtenu 0,68% des voix. Pour d'autres candidats, c'est la première fois, comme Joël Bosch, candidat dans la 10e circonscription des Yvelines. Il partage les idées de Nicolas Dupont-Aignan depuis 2014. Son thème de campagne, la solidarité. Moi, ce que je déplore beaucoup, c'est l'augmentation de la pauvreté en France. Donc, on a de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de pauvres. Solidarité, indépendance de la France ou encore donner la parole au peuple, ces candidats souhaitent s'imposer comme la vraie droite républicaine en France. C'est ces idées qui ont séduit Emmanuel Beaujean, candidat dans la première circonscription des Yvelines. L'idée, c'est de pouvoir représenter une droite sociale, une droite humaniste, une droite gaulliste qui ne soit pas à géométrie variable et prête à renier ses valeurs après avoir longuement critiqué Emmanuel Macron avant le premier tour et s'y être beaucoup rallié après le premier. Dans la 12e circonscription, c'est Fabien Mettet qui représentera Debout la France dans le fief de David Douillet. Dans la 2e circonscription, c'est Françoise Forel qui tentera d'obtenir le poste de Pascal Thévenot. Dans la 3e circonscription, c'est Thibaut Tournier qui représentera le parti de Nicolas Dupont-Aignan.